Bonjour, je voudrais une voiture. Ok, mais il n'y a pas de moteur. Ah, C'est un peu ballot. très très con. Hello tout le monde. Du coup, on est là pour une petite séance de JDR qui fait plaisir. Voilà, on a commencé, on attend des gens, peut-être, peut-être pas. Je sais pas si ce sera coupé au montage, j'en sais rien, je J'ai m'en eu fous. chance. Du coup, ça y est, j'ai rapatrié les tableaux dans ma chambre. Je m'en sers comme tableau, c'est très bizarre. Très très bizarre. J'ai la description du perso de Grégoire. Je sais pas si vous vous souvenez, mais souvenez, je sais plus. Mais j'avais fait, je vous avais demandé à chacun de faire la description de vos personnages physiques. Si j'arrive à... Oui, c'était Ouais, hier. ouais, ouais, je me souviens. Ouais, ouais, ça c'est rigolo. Alors évidemment, c'est un putain de texte de merde. Tac 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 tac. Qui laisse... nanana. Alors, tac tac tac. Jean. Qui laisse long. Pagnon. Il a une taille moyenne, genre 1m75, Je m'en souviens de Pagnon. Il était tellement relou. avec une corpulence moyenne, genre pas musclé, pas maigre et pas gros non plus, Ah ouais. Non, mais ça, c'était avec horrible. une couleur de peau moyennement beige, qui tire sur le bronzé, des cheveux châtain clair moyennement blonds, mais moyennement bruns aussi. Infâme. J'ai Ce des yeux mec un peu est bleus, infâme. mais pas trop. Il faudrait le brûler. Un nez Genre. normal avec deux narines. Une bouche avec des dents blanches et parfaitement alignées, c'est la seule chose qui est vraiment déterminée, tu vois. Et il a des cicatrices sur Il un a peu plus de tout le coquette corps. pendant 3 ans. Putain, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Déjà que je sais pas dessiner, si en plus tu me donnes ça, quoi, mais qu'est-ce que je fasse avec ça? Non mais, foutage de gueule. Putain, terrible. Hum. Bon, alors. Voilà. Ah. Un petit peu. Un petit peu de... Ah! Ouais, update, parce que c'est plus Battle Ride Fun, du coup. C'est jeu de rôle et discussion, mon ami. Ah, c'est toujours Battle Ride Fun. Très bien. Bon, bah, je stream du Battle Ride, là, du coup. C'est très bien, mais c'est pas ça. C'est très bizarre Ah, aussi. même chose. Quand je suis en ligne sur Discord et que je stream, mon petit Hmm. bouton en ligne, il devient tout bleu, violet, je sais pas. Hashtag daltonien, hashtag lame. Bon, et bah, Ah, puisqu'il une y a porte à personne, quatre. puisque personne me répond, puisque ma vie c'est de la merde, on va commencer. Donc, résumé des dernières fois, qui est lisible sur Résumé Evimeria. Et vous êtes deux, vous avez à peu près des skips qui se complètent. Ça va pas être une séance qui va durer jusqu'à 22h à mon avis. Parce qu'on va pas partir dans des shenanigans qui vont... enfin, voilà quoi, pas avec 2 PJ. Ce que j'ai préparé, c'est normalement pour 6 personnes. Donc vous allez mourir si jamais vous partez tout seul. Je vous le dis maintenant, hein, parce que sinon c'est pas drôle. J'ai pas envie que Moi, vous de toute mouriez façon, comme de la je merde pense. en combattant un groupe pourri de VL dans les tréfonds. Ouais. On va Déjà éviter de vous. mourir comme ça. Cav va aussi chercher à aller faire ses quêtes personnelles. Enfin, déjà, j'avais prévu de me demander Non, à ce qu'on j'ai plus le retrouve des temps pour tout rubis, ça. parchemins de résurrection et autres. J'ai plus le temps pour tout ça. Parce que là, en fait, je me suis rendu compte que bah, on est censé combattre les généraux du Malson. Et dans l'état actuel des choses, je ne peux rien faire. En fait, c'est même pas je ne peux rien faire, c'est je suis un obstacle à ce que peuvent faire les autres. Grosse remise en question de cave du coup. Parce que
je me suis fait dominer en un claquement de doigts, pétrifié en un autre claquement de doigts, globalement. Et si je reçois un ordre du style de tuer de tuer les autres, bah je suis pas sûr que j'y résiste. Ni même un ordre du style de protéger Valena ou les troupes ennemies ou autres. Et dans le principe, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes dans le groupe capables de me mettre hors d'état de nuire. Bah moi théoriquement je serais normalement capable de te mettre hors d'état de nuire, Guillaume, en te convainquant de pas m'attaquer et de pas attaquer les autres. Normalement. Donc, il y a plusieurs choses dont on avait discuté la dernière fois, qui étaient de constituer plusieurs groupes de PJ, PNJ / personnes. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut que je fasse, c'est un groupe de PJ, non, un groupe de PNJ, les grouper par ce qu'ils peuvent faire, etc. Je le ferai plus tard. Donc, il y avait plusieurs objectifs. Et visiblement, d'après, bon, l'objectif de Cave est plutôt simple, c'est d'arrêter de se faire contrôler par tout le monde, donc de trouver un moyen pour éviter que les gens rentrent dans son cerveau. Et aussi nous organiser pour qu'on puisse ramener des gens à la vie. Parce que c'est arrivé, ça risque d'arriver encore d'autres fois, et ce serait bien qu'on ait, du matos pour que Gnome Lanterne puisse nous ramener à la vie, ou même des parchemins de résurrection pour nous ramener à la vie. Parce que voilà. Alors, On se souvient tous d'un Jin Je suis qui a d'accord, fait c'est un une mode bonne berserk idée. pour aller éclater un tourmenteur. Qui s'est Juste. fait globalement archi chier dans la bouche. juste, tu voulais dire quelque chose? Bah non, je disais juste que je suis totalement d'accord avec lui, que si l'un d'entre nous crève, bah... Comme le lanterne peut le ressusciter, mais ça risque d'être un peu chaud. Mais toi aussi, juste un sort pour le rappel à la vie, non? Oui, mais il faut que le corps il soit en un seul Oui. morceau, intact et tout. Enfin, je peux ramener quelqu'un à la vie, mais par exemple, s'il y a le cerveau qui manque ou l'âme qui manque, je peux pas faire grand chose. C'est moi qui ai ta feuille de perso. Juste. C'est pas la version résurrection que Romain il a, c'est juste le rappel à la vie Yes. qui est la version moins puissante. Il me semble. Moins puissante, mais bon, toujours. Par Ah, ça exemple, ramène le mec toujours qui des gens à la reçoit une vie. flèche dans la tête, j'enlève la flèche, je guéris la blessure, puis après je peux le ramener à la vie. Mais refaire un cerveau, c'est assez compliqué. Surtout quand on n'en a pas de base. On peut pas prendre de modèle. Hashtag triste. Mais ta gueule. Ouais, t'as un rappel à la vie. Je vais regarder exactement les conditions, comme ça tu seras pas surpris si jamais il te faut un rubis d'une valeur de 2000 pièces d'or pour rappeler à la vie. C'est ça. Ok, ça me va. C'est pour ça que j'essaye de contacter dans tous nos réseaux de contacts, surtout qu'on avait un marchand qui était resté à Evimeria, tout ça. S'ils ont moyen de nous trouver ce genre de matos. Et il est aussi le matos et un enchant. Ah oui. Vous êtes toujours là? Yes, Je vous entends plus. je suis toujours là, je cherche et je ressemble mes pensées. Ouais. Rappel à la vie, la composante matérielle, c'est un diamant valant au moins 5000 pièces d'or. Ah, ça je ne savais pas. Ouais. Évidemment, vu que je suis un MJ sympa, je ne réduis pas le prix. Guillaume a crash. Je ne réduis pas le prix parce que je vais juste t'annoncer combien il y a de sous dans la caisse commune. Vas-y. Attends, je la cherche. C'était combien? C'était 3 dracars? Je sais plus. 4 dracars? Caisse commune. 72 164 pièces d'or. Et il y a aussi 1492 pièces de platine. Et 230... Non, juste 23 200 pièces d'argent. Ok, donc ça nous fait 74 000. Ça vous fait à peu près 90 000 pièces d'or à dépenser. C'est tout. C'est tout depuis le début de la campagne à peu près. Parce qu'ils ont jamais dépensé. Ils ont fait une caisse commune, ce qui est mieux que la plupart
des groupes que j'ai eus, mais ils ont jamais rien dépensé de la casse-couille. Non, non, mais si, on les a dépensés pour les recherches de type, tu sais... Non, on allait voir ça n'a jamais été dépensé. Si, Mon on a ordi dépensé a fait un petit peu d'argent. Votre ordi a rencontré un problème et doit redémarrer. Nous collectons les données. Très bien, il va redémarrer quand? Bah c'est bon, il a redémarré. Ah, mais oui, c'est vrai, je suis désolé, j'ai pas les sons du Discord quand il y a des gens qui se connectent, quand il y a des gens qui se déconnectent. Bah, Non, je non, t'avouerai mais- que moi, j'ai pas eu le son tout de suite non plus. C'est juste que j'ai eu un blue screen. Du coup, voilà. J'en ai été au moment où... Bah... Il faut qu'on puisse... Enfin, contacter tout notre réseau et tout. Yes. Redémarre vite, putain, ton ordi. Ah oui, 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 mon ordi, il démarre vite. Donc, il vous faut donc un groupe de personnes qui iraient dans Evimeria, je suppose, pour récupérer tout ce qu'il y a à récupérer, c'est-à-dire des diamants d'une valeur minimale de 5000 pièces d'or, des Du rubis. coup, c'est des diamants, c'est pas des rubis. Pour le rappel à la vie que Juste possède, c'est un diamant d'une valeur minimale de 5000 pièces d'or. Ok. C'est très bon à savoir. C'est-à-dire que si jamais tu commences à me dire je lance rappel à la vie et que tu n'as pas ça sur toi, ça ne fonctionnera pas. Parce que pour ramener à la vie, enfin le rappel à la vie de Gnome Mountain, enfin je sais pas ce qu'il a utilisé, mais c'est... C'était un autre Bah. sort, c'est un sort, ça doit être résurrection, un truc comme ça de niveau 7. Ouais. Mais du coup, je sais pas si c'était... Enfin, t'avais accepté le diamant, enfin t'avais dit que c'était un diamant, enfin un rubis. Ouais, Par contre, si c'était pas un rubis, il était capote. oui. Non, 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 j'avais dû dire une pierre précieuse, et souvent ça va être comme ça, hein, c'est pas forcément un diamant, ça va être une pierre précieuse d'une grosse valeur. Mais en fait, c'est une valeur minimale, quoi, de l'objet. Yes. Donc il vous faut ce groupe-là. Vous avez aussi plusieurs choses à faire. Donc, groupe dépenses. Vous avez aussi à rechercher des moyens pour prévenir le contrôle mental. Donc je suppose que vous allez faire partie de celui-là, vous deux. Ouais. Oui. Si j'ai pas encore le message de ma DS pour me dire où se trouve l'autre objet, ouais. Mais tu l'as pas encore de toute façon. Tu l'as pas encore. Putain, j'ai oublié de faire le truc de Grégor. Jin joue à Dofus, mais je vais le frapper. Non, c'est bon, tranquille, c'est pas grave. Calme, calme. Il y a juste un tout petit foutage de gueule, c'est tout. Bah, il a pas le mood pour jouer, pour faire une séance. Non, Il je a comprends, peut-être je le mood comprends. pour jouer à Dofus. Je comprends, je comprends. C'est quand même du foutage de gueule. Oui, moi aussi j'ai envie de le brûler, t'inquiète. Hein. Mais depuis que personne n'était dispo pour faire le Decide, j'ai arrêté de... J'ai arrêté. Donc, on a le groupe contrôle mental, mais il y a aussi plusieurs autres groupes mais qui pourraient peut-être se rejoindre. Il faut que vous alliez voir des puissants magiciens. C'était la déduction de Quentin la dernière fois. Pardon, de Jean la dernière fois. Parce que vous savez pas exactement où était ce labyrinthe que vous avez vu. Vous savez pas exactement comment savoir où il était. Donc il vous faut des informations que vous pourriez trouver à plusieurs endroits. Ce serait trouver des magiciens puissants ou aller accéder dans la bibliothèque du conservatoire. Ce serait risqué, mais bon, ce serait possible. Ou d'autres manières dont j'ai pas pensé et c'est pas à moi d'y Bah, on penser. peut demander aux anciens. En fait, il faudrait essayer de demander au groupe des 10 le gnome transplanaire qui maîtrise à fond. Ouais. Il doit peut-être avoir les infos sur en ce qui concerne les plans et comment les localiser, vu qu'il maîtrise de manière assez violente cette magie. Donc c'est un groupe à la recherche du gnome du groupe des 10. C'est ça. D'ailleurs, on a aussi envoyé des messages à Rengar, enfin à la maison de Rengar pour récapituler tout ça, parce que bon, on a plus de chances de trouver des gens chez Rengar en les cherchant dans tout le continent ou à travers les plans. Excusez-moi, je reviens.
Je suis très chiant là-dessus. J'ai orienté le micro comme il faut. On est d'accord Alors, non, qu'il y a il ce est- plastique City pièces d'or. Ça n'a rien à voir, mais juste. Ouh. Désolé. Ouf, ouh, je vais désactiver le dabbot parce que là, ça commence à être la tempête chez moi, donc je vais plus du tout l'entendre. Tac, donc on a plusieurs groupes, et donc je vais vous demander, vous faites partie de... du groupe de recherche contre le contrôle mental. Vous deux. Ouais, Euh, globalement. donc. Vous deux, vous ferez partie de ce groupe contrôle mental. C'est la tempête chez moi. Sur l'échelle de je sais pas qui, ça doit être Sur une du... échelle de 7 à 14, Ça doit être du de 40 3 à km/h. 4. Ah, bonjour. 40 km/h et il y a la tempête, ouais. Ouais. Les arbres qui bougent un peu beaucoup. Ça pourrait arracher des chaises sur le sol. 40-45 quand même. Et ça c'est fait. On Le a vent... gagné quelqu'un. Yes, il est là mais il parle pas parce qu'il travaille. Donc, C'est quoi ces gens qui travaillent? bah c'est les gens qui sont au Canada et donc il est 14h44 là-bas, donc s'ils travaillaient pas à 14h44. Il y a des gens qui parlent, Matt Bubu. On parle. Je vais lui envoyer par écrit parce qu'il a pas l'air de... On parle. Si t'es au travail en même temps, c'est parce que t'as pas encore tout setup. Voilà, c'est ton problème. Donc les gens au Canada qui ont 6 heures de retard, évidemment. Vous faites tous les deux partie de ce groupe. Dans chacun des groupes qu'on va constituer, on va essayer de mettre... Ouh, des éclairs. Non, pas des éclairs. On va essayer de mettre 2 à 3 PJ, puisqu'on pourra jamais avoir vraiment beaucoup plus. Et 1 à 2 PNJ. Ok? Ok. Comme ça, on pourra avoir des séances remplies et je pourrai adapter la difficulté de ce que vous rencontrez en fonction de ce que je sais. Et comme ça, je vais pouvoir savoir ce qu'il va y avoir à l'avance, en fait. Je vais pouvoir préparer mes séances. Ce qui est fou. Bah, c'est sûr que là, actuellement, c'est pas super pratique pour toi. Non, bah en même temps, là, tu comprends que voilà, c'est pas possible. Toi, t'es en train de passer tes partiels. Il y en a un qui vient de partir au Canada. Il y en a d'autres qui ont des DM qu'ils ont pas rendus parce qu'ils ont pas travaillé. Il faut travailler, les gens. Faut arrêter de jouer à Dofus aussi. Ouais, j'avoue, faut travailler. Bref, donc bon, voilà. Donc c'est le problème. C'est quand tu fais une grande campagne comme ça, voilà, c'est toujours le problème. Mais on va tenter de faire avec. Vous êtes pour le moment tous les deux. Plus on avance et plus on va avoir de gens. On espère. Et donc, voilà. Et puis on aura de gens qui reviendront. Déjà, Grégoire, il va revenir. Ça fait... enfin, il revient mi-juin, parce qu'il a fait ses partiels, et donc il a des rattrapages, et donc il ne fait plus rien que... il est même plus... Il n'utilise même plus son ordinateur. Ce qui est triste. Donc... Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose que Grégoire revienne. moi non plus. Je t'avoue qu'avec les messages qu'il m'a envoyés, moi non plus. Cool que tu nous entendes. Donc, vous allez faire partie de ce groupe. Je vais moi-même les noter, parce que normalement c'est vous qui le feriez, mais... mais fuck my life. Donc, groupe contrôle mental.
Juste. Ouais, juste. Hmm. Cave. Peut-être qu'il y aura un autre joueur qui voudra faire partie de ce groupe-là. On va voir. En attendant, je vais pas encore assigner de PNJ vu que j'ai pas encore fait les groupes de PNJ de ceux qui sont intéressés. Je sais même plus ce qu'ils font parce que je faisais autre chose. J'ai refait le conservatoire là actuellement. Je prends du temps. Donc, vous deux faites partie de ce groupe. Est-ce que vous avez un plan d'attaque pour découvrir quelque chose qui pourrait vous aider pour tout ça? Sachant que je ne vais pas vous aider. L'ancien conservatoire. Déjà, Je pense que peut-être aller voir dans les bibliothèques, enfin, contacter tout notre réseau d'alliés, parce que je suppose qu'on a quand même des moyens de communication, pour savoir si eux, ils savent, enfin, ils connaissent les personnes capables de le faire et ils connaissent les objets dont on pourrait avoir besoin, les objets matériaux, tout ça. Le dont on meilleur pourrait avoir moyen besoin. pour ça, ce sera d'aller au perroquet cacteur. Je te le dis parce que Cave devrait le sait. Ok, bah, du coup, je pense on va là-bas, on va déjà collecter des informations sur ça. Puis après, on avisera en fonction de sûrement la difficulté à réaliser et à trouver les matériaux. Les matériaux? Ah, oui, d'accord, les matériaux. Ok. Je vois ce que tu veux dire. éventuellement des enchantements ou des Les gens, choses. tout ce qui peut servir, quoi. Ok. Les gens qui font aussi des matériaux, c'est connu. Ça s'appelle des aventuriers de niveau 1 à 3 qui sont dans les caves des enchanteurs. Donc, vous vous séparez du reste du groupe, du coup, pour le moment. Du reste de la forteresse, pour le moment. Et vous commencez à vous diriger, donc juste et Cave, sans autre personne, parce que j'ai pas envie, vers Evimeria, ou vers le vieux conservatoire d'abord. Le vieux conservatoire est plus loin, évidemment. Sinon, on peut se diviser aussi en deux groupes, l'un vers l'ancien conservatoire. Non, vaut mieux pas, parce que ça fait déjà 14 groupes sinon. Là, déjà, je te dis, là, déjà, j'en ai 3, et je pense qu'à mon avis, il y en aura au minimum 5. Bah, Donc il vaut mieux que les PJ restent entre eux. je pense on va déjà collecter toutes les infos qu'on peut au perroquet cacteur. Parce que ça nous donnera un bon point de départ à la limite. C'est pas faux. Est-ce qu'on a un moyen de contacter les elfes aussi? Les elfes, oui, vous avez un moyen de contacter les elfes en y allant. En sachant qu'on ne sait pas réellement où ils se trouvent. Enfin, Si. maintenant on a réactivé le camouflage. Oui, mais vous savez quand même. C'est le problème de l'endroit, c'est que une fois que tu as été, tu peux y retourner. Ok, d'accord. Ouais, du coup, enfin, on pourrait aller voir chez les elfes parce que les elfes ont de puissants enchanteurs et ils devraient pouvoir faire ce genre de choses. Mais ça fait déjà plus loin comme trajet, donc Mais le Le perroquet conservatoire cacteur, serait ça sur fait déjà votre une excursion moins loin. l'ancien conservatoire serait sur votre chemin pour aller chez les elfes. et dans l'ancien conservatoire, il y aurait, enfin, la bibliothèque du conservatoire, c'est ça, et Non. Non, l'ancien conservatoire, c'était. Il y aurait ah des oui, vieux. d'accord. La délégation qui est revenue avec, Yes. Oui, oui. Il y aurait Ça. des vieux à qui tu pourrais poser des questions. bah, à la limite, surtout que si juste est là, il peut servir d'intermédiaire. Parce que Mais apparemment, il m'aime bien. Juste sera toujours là. Surtout dans ce predicament, c'est quoi? Putain, je suis bilingue, ça me saoule. Ouais, Dans ce groupe. Ouais. C'est pas On du tout peut le même, aller c'est pas du tout le même mot. leur demander à eux, hein, enfin. Puis au pire, après, s'ils ont pas d'infos, on va voir les elfes, et puis il y en aura au moins forcément l'un d'eux qui saura nous expliquer ce dont on a besoin. Et à qui demander ça pour que ce soit efficace. Donc l'objectif, c'est de pas prendre de risque et d'aller chez le conservatoire d'abord, puis chez les elfes. Ou d'abord vous allez à Evimeria, pas bien. Bah, je pense d'abord conservatoire, puis elfe, hein. Mhm. Qu'en dis-tu, Ouais. Romain? Enfin, juste. Comme ça,
Après conservatoire, on va vers l'ancien conservatoire et après vers les aides. Parce que c'est sur la route. Donc, Plus ou moins. juste, il dit d'abord, vous allez à Evimeria, voir le conservatoire. Ouais. Exact. Ok. Par contre, faudra des gens qui, enfin, Il arrive, avec on m'a dit. des personnes qui ont eu un minimum de connaissances de la ville, parce que ça fait un bail que on n'y est plus retourné. Globalement, depuis je suis ressorti du plan de l'air, j'y suis pas retourné. Yes. Donc, faudrait quand même des personnes qui connaissent un minimum comment ça se passe là-bas et, enfin, quelle est la situation là-bas et comment passer inaperçu, quoi. Alors, laisse-moi... Alors non, elle passe pas inaperçue. Elle passe pas non plus. Word sur l'autre écran, s'il te plaît. Word sur l'autre écran. Merci. Alors, pas Rafting, pas Tandrine, pas Laldranline, pas Randrine, pas Edgar, pas Pider, pas Aurore, pas Shannon. Elle passe pas inaperçue. Katerina, c'est non. Julian, c'est non. Rilinra. Tête de tigre. Ouais, ça passerait. Je pourrais vous guider. J'y réfléchirai plus en détail plus tard, mais pour ce soir, et du coup pour maintenant, ce sera Julian qui vient avec vous. Il fait quoi Enfin, déjà? Qui vient avec vous. C'est une fille, c'est une femme. Julian Solotal, elle a un pavois, je crois. C'est une paladin de Pelor. C'est possible. Oh, une amie. Tout le monde T'inquiète, est il y en a en- masse des paladins de Pélor ou des gens qui prient Pélor dans la forteresse au La final. plupart des Tout le paladins monde s'est sont des retrouvé à paladins de Pélor par Pelor. défaut. En 3.5, c'est souvent ça. Non, ce n'est pas une paladin du tout. C'est une guerrière. Elle ne croit pas en Pelor. Enfin, elle sait qu'il existe évidemment. Non, c'est pas le. Ouais, elle a une hallebarde, elle. C'est pas elle. Ah, c'est le Bard Girl. C'est moi qui suis un connard. Et c'est pas du tout elle du coup dont je parlais, c'était de Rilinra. Très bien, je suis un connard. Ouais, Excusez-moi. non, parce que il semblait bien qu'un pavot on en avait qu'une et c'était Relinra, mais Rilinra, oui, non, Rilinra c'est bien un paladin de Pelor. Dur de confondre les gens. Qui passent assez inaperçus en ville. Assez, on va dire. C'est-à-dire que c'est plus qu'elle connaît la ville que qu'elle passe inaperçue. Rilinra. Très bien. Donc, Rilinra n'étant pas présente actuellement à la forteresse, vous la retrouverez sans doute au perroquet cacteur. Puisque tous les gens qui sont pas à la forteresse sont au perroquet cacteur. Ou à Verte Dune. Ou ailleurs dans le monde. En train de faire des pirates. Bref. Vous partez en direction d'Evimeria. Quittez la forêt embrumée au matin. Et vers 8 h du soir, donc la nuit est tombée puisqu'on approche du milieu de l'hiver, à peu près. Je crois, ou peut-être plus, mais on va dire que c'est à peu près 8 h du soir et à peu près la nuit. Il faudrait que je tienne compte de tout ça. Là, j'ai fait. Vous arrivez donc aux portes de Evimeria. La garde n'est pas très attentive à cette heure de la journée. Pas forcément qu'il n'y a pas beaucoup de gardes, mais il semblerait que la plupart préfèrent faire autre chose que d'arrêter tous les passants parce que c'est trop long et que ce sont pas des gardes exceptionnels. le zèle ne fait pas partie de leur attribut. Exactement, mais c'est-à-dire que là c'est les gardes, donc vous passez à travers le 8e quartier, où vous voyez pas vraiment de garde, mais vous voyez pas vraiment de gens, parce que c'est la nuit. Et quand vous arrivez aux premières murailles, donc à la première vraie porte d'Evimeria, les gardes sont pas vraiment contents d'être ici. Hein. Souvent c'est eux qui arrêtent le plus de gens,
Souvent, c'est eux qui font plus le plus dégommer par tous ceux qui veulent passer. Donc, souvent, le soir venu, ils préfèrent partir et pas monter la garde, même si c'est leur boulot, mais bon, voilà. Donc, vous passez sans trop de soucis à la première, et la deuxième et la troisième porte, jusqu'au quartier des aventuriers, où se situe donc le perroquet cacteur. À peu près vers du coup 9 h du soir, vous arrivez au perroquet cacteur, donc ce grand bâtiment dans le quartier des aventuriers, qui est donc une auberge, mais c'est la seule auberge de... La seule, peut-être pas. C'est une des seules auberges que vous connaissez dans Evimeria, qui supporte ouvertement la révolution, mais qui du coup se cache, quoi. C'est-à-dire que si jamais un passant venait sur la place où se situe l'auberge, il dirait pas bah ça c'est une auberge, il dirait ça c'est un bâtiment. Mais vous, surtout toi Cave, connaissez l'endroit plutôt bien, puisque c'est notre point de rendez-vous depuis les débuts. Aussi longtemps que tu t'en souviens. C'était déjà le point de ralliement quand j'ai rejoint la résistance, donc. Exactement. Et donc alors que vous entrez, l'ambiance est pas son plein, hein. C'est pas non plus la fête. Mais il y a pas mal de gens dans cette auberge, tous qui semblent reconnaître Cave, pas beaucoup qui semblent reconnaître John, juste, pas John, et qui offrent un hochement de tête amical quand vous entrez. Vous remarquez dans un des coins de l'auberge, dans la salle principale du coup, grande salle principale avec 2 escaliers qui montent jusqu'à l'étage. Et l'étage supérieur donc est ouvert sur tout le rez-de-chaussée. On peut voir pas mal de gens depuis le deuxième étage. Vous voyez dans un coin donc une assez grande table, grossièrement ronde, avec pas mal de visages que vous connaissez ou vous reconnaissez. Notamment celui du coup de Rilinra, qui est présente en train de boire énormément. Pas beaucoup de gens qui boivent autant que Rilinra, si je me souviens bien. Ça demande de l'énergie d'être le bras armé de Pélor. Hein. Ah non, enfin, elle boit correctement, on va dire. On va dire que elle gagne contre pas mal de gens à un concours de boissons. Autour de la table, il y a aussi Shadon Kirsey, surnommée Faucheuse, qui ne boit pas et qui vous adresse un hochement de tête, qui surveille constamment l'entrée de la taverne. Vous arrivez à voir deux autres visages familiers. Il y a Runeus ici, qui était arrivé au début pour prévenir les gens et qui va dormir ici sans doute. Et Fidan Donir, qui est présente elle aussi dans l'endroit. Évidemment, ça vous... Est-ce que tu peux récapituler Yes. Donc Rilinra, c'est une femme de taille moyenne, 1m70. Elle a 2 yeux verts assez perçants, les cheveux châtains assez courts, une peau assez claire. Elle porte sur elle actuellement d'habitude un harnois, mais là c'est vêtements normaux parce qu'un harnois dans une taverne c'est beaucoup trop chiant. Son pavois est posé à côté de la table, parce qu'elle s'en sépare jamais. À côté d'elle, Fidan Donir, assez petite, 1m55 environ. Elle a des cheveux bruns bouclés qui retombent sur ses épaules, des yeux marrons, et une peau assez sombre, assez mate. Elle aussi habillée assez casuellement,
casual. Citadin, quoi, Yes, globalement. exactement. Mais d'habitude, elle a normalement d'habitude une chemise de maille créée par les forgerons de la forteresse. Donc d'habitude, vous la reconnaissez essentiellement avec ça, surtout de deux. Et elle a une rondache en bois bleu à ses pieds. Et elle porte tout le temps autour d'elle, autour de son cou, cette espèce de grosse amulette artefact qu'elle possédait, qui la rend un peu chelou quand même, parce que c'est assez moche, hein, faut se le dire. Faut aimer. C'est voilà, hein, même quand t'aimes c'est difficile. Shadon Kirsey, je crois que c'était la première femme de la Révolution, avec Liliana, sauf qu'elle est toujours vivante. Shadon, elle est sombre, elle esquisse pas souvent des grands sourires ouverts à tout le monde. Elle est assez grande, elle porte ses cheveux, elle les porte longs et noirs, ses yeux sont noirs, et sa peau est blanche presque maladif. Elle porte toujours avec elle sa faux. Shadon, voilà, c'est faucheuse. Et elle a actuellement des vêtements noirs, un peu de ninja, bizarre. Voilà, c'est à peu près tout pour Shadon. Et j'avais dit, tac, qui me manque? Runeus. Runeus, il est lui aussi assez grand, 1m80. Il a des yeux bleus, des cheveux bruns. Des cheveux bruns qu'il garde en queue de cheval, je crois. Non, non, des cheveux bruns. Blond à la racine, très bizarre. On dirait qu'il s'est teint en brun. Et il est très sombre. Sa peau est très sombre. Assez typé africain comme couleur. Genre africain, pas... Subsaharien, quoi. Ouais, c'est ça, égyptien. Genre bord sud de la Méditerranée, quoi. Ok. Maghrébien, donc. Yes. Et lui, évidemment, est toujours en ses vêtements très amples. Des vêtements très amples. Qui lui permettent, je sais pas, de se sentir bien. De courir plus vite qu'un vélociraptor sur une plus longue distance. Il peut même courir sur l'eau. Mais c'est pas parce qu'il court vite, c'est parce qu'il triche. Voilà pour les présentations. Et donc vous arrivez à cette table, évidemment, puisque c'est votre table. Il y a même des initiales gravées sur la table. PR. C'est toujours les mêmes initiales que vous retrouverez partout. Hein. C'est Pagnon Radiam qui marque son passage. Donc, alors que vous arrivez à la table, que De vous la attablez... capitale. Yes. Quoi? Déjà, quand même, pour savoir, pour se tenir un peu au courant. Parce que Ah, on a passé pas mal de temps dans les souterrains. Ou Yes. dans les forêts. Yes. Non, c'est juste qu'à la fin de Enfin, j'ai juste eu de la capitale comme phrase. Ce qui ne faisait Ah oui, non. aucun sens. Je n'ai pas saisi le début. Donc, ouais, des nouvelles de la capitale. C'est ça. Déjà, vous prenez le temps de vous asseoir. Le tavernier vous apporte à manger et à boire, évidemment. Il vous reconnaît. C'est votre bienfaiteur, en fait. Il vous donne aussi des clés de deux chambres séparées parce que vous êtes riche. Parce que vous payez. Et donc, commencent des nouvelles de la capitale. Faucheuse commence à parler, c'est elle qui relate le plus. Runeus n'a pas vraiment de nouvelles à relater, il boit. Shadon commence à parler, donc fait... Oh, la capitale... tout est plutôt tranquille. Peut-être même trop tranquille. Le 8e quartier, il prépare quelque chose, je sais pas trop. Les gangs du 8e quartier préparent quelque chose, mais d'après ce que j'ai compris, il y a des... les Valias sont peut-être un peu plus prioritaires au 8e quartier. À part ça, pas trop de nouvelles. Les conseillers vont et viennent. Les conseillers du conservatoire vont et viennent. Eliana, celle qui était majoritairement mentionnée dans le livre que nous aviez transmis, l'espèce de groupe que vous aviez croisé dans les tréfonds il y a longtemps.
qu'il nous avait laissé. Eliana est revenue d'un voyage juste là. Donc je sais pas du tout, ce qu'elle fait, mais ça a l'air un peu pas dangereux, mais il vaut mieux la tenir à l'œil. Effectivement, je n'avais plus de live, je ne sais pas pourquoi, il s'est reset, ça n'a aucun, je ne sais pas, c'est de la merde. À part ça, quoi d'autre, que vous dire d'autre? Il y a quelques problèmes dans le quartier des aventuriers. Surtout au niveau du cimetière. Là, c'est Fidan Donir qui commence à parler. Qui fait... Oui, les morts ne restent malheureusement plus morts. C'est quelque peu un problème. Et ça a répandu une sorte d'épidémie d'une maladie un peu dégueu dans tous les alentours. Donc je vous déconseille de vous approcher du cimetière de ce quartier. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver. C'est bizarre. Ça n'a pas l'air naturel, cette maladie. En même temps, déjà les morts qui se relèvent, c'est pas très naturel. C'est pas naturel, médecin, mais c'est pas très naturel. C'est pas naturel, mais normalement on devrait pouvoir gérer ça sans problème. En tout cas, le conservatoire, normalement, c'est son travail de gérer ça. Je sais que certaines personnes du conservatoire mettent un accent à gérer les problèmes de morts vivants. Et d'autres à les causer, je pense. Donc vous êtes là pour chercher des infos. Des infos sur les comment se protéger du contrôle mental, c'est ça? C'est bien ça. Ok. Bon, malheureusement, on n'est pas très... Enfin, je suis magicienne, mais pas vraiment magicienne. Je suis chaman. Donc, voilà. Je sais pas si je peux vraiment vous aider sur ça. Je sais que vous pourrez sans doute trouver quelques réponses dans la bibliothèque du quartier noble. Si vous en trouvez pas là, sûr dans le quartier du conservatoire, mais ça va être très compliqué. Si jamais vous avez vraiment grand besoin, je pense qu'il est possible d'essayer de prendre rendez-vous, je ne sais pas comment exactement, avec la conseillère Eleana. Je sais pas si c'est une bonne idée. Enfin, ce Je sera sais un pas dernier non plus, recours. mais si jamais vous êtes vraiment dans l'urgence et vous devez absolument, personne d'autre n'a de réponse, elle a l'air très très compétente. Ouais. D'après ce qu'elle a démontré certaines fois en ville sur certaines personnes. Malheureusement, il faudra déplorer que c'est pas quelqu'un de bien. Elle a pas l'air très. Enfin, elle a l'air gentille. Jusqu'à ce qu'on voit qu'elle a des esclaves, quoi. Donc, si jamais vous tentez, normalement, Uliane devrait pouvoir vous conduire jusqu'à la bibliothèque des nobles, du quartier noble. Et si jamais vous le sentez bien, vous êtes suffisamment discret ou vous arrivez à trouver une opportunité ou une autorisation, vous pourrez peut-être même aller jusqu'à la bibliothèque du conservatoire. Mais je vous le dis, comptez pas trop dessus. Ok. Et concernant nos avis de recherche, ils ont plus d'infos sur comment on est, comment on est équipé. Ils ont arrêté les recherches. J'ai une petite question. Est-ce que je fais partie des avis de recherche? Non. Ok. Mais Cave, oui. Cave, tu fais partie des avis de recherche. T'en as vu certains, des portraits robots. Non, ils ont pas arrêté. Ils ont pas arrêté les recherches. Mais elles se font moins intenses. Ils savent que vous n'êtes pas forcément en ville. Donc ils contrôlent certains points. Et on a réussi à... disons, déjouer leurs intentions de sécuriser qui venait et qui sortait du perroquet cacteur. Donc on est plutôt pas mal. Dans tous les cas, je pense qu'il faudra que je laisse mon armure assez reconnaissable au perroquet cacteur avant de faire plus de déplacements en ville. Ouais. En ce qui concerne les gens de la forteresse, presque tout le monde a un avis de recherche à part Juste et quelques-uns de nos alliés qui sont à mon niveau. Donc en ce qui te concerne, Edward,
Oui. Tu as un avis de recherche. Triste. Oh non, moi j'aime bien. L'objectif c'est d'avoir le plus de récompenses. Bizarrement, non, il y a aussi une autre personne qui n'a pas d'avis de recherche, c'est Stan. Stan n'a pas d'avis de recherche. En même temps, nul ne sait qui il est réellement. Enfin, ça se trouve, il contrôle les 3 ou 4 mafias du 8e quartier, personne ne le sait alors. Et d'ailleurs, pour ce qui est de Stan, on ne sait pas où il est. Enfin, un moment. Pour faire un avis de recherche, il faut avoir vu la personne. C'est pas comme si Stan apparaissait dans ton dos et tu disparaissais à tout jamais, donc... Oui, souvent c'est le cas. Il apparaît dans ton dos, mais tu sais pas qu'il est dans ton dos, et puis d'un coup il n'a plus de dos. Il n'y a plus que le vide. Il n'y a plus rien. La mort représente. Bon, du coup, Ulian pose sa chope. Bon. Du coup, c'est quoi notre plan d'action? Je vous emmène à la bibliothèque des nobles demain. Je devrais pouvoir entrer sans trop de problèmes. Vous savez, les nobles, quand ils voient l'insigne que j'ai sur mon bouclier, ils comprennent vachement vite que mon devoir est d'aider Pélor. Et malheureusement, ou heureusement pour nous, les nobles, même s'ils aiment pas trop Pélor, ils me laissent passer. Bah, ils ont intérêt à le respecter un minimum, Pélor. Hein, voilà. Il faudra faire quelque chose à propos de ton visage, Cave, mais à part ça, sinon... Ouais. Ouais, ça je me doute. Parce que les avis de recherche sont pas non plus monstrueusement beaux, hein, mais ils sont suffisamment ressemblants pour que on comprenne que bah c'est vous, quoi. Je me retourne vers Juste et je lui fais, disons que quand on a fait un raid sur Evimeria pour prendre le pouvoir, je faisais partie de ceux qui étaient à l'avant. Et t'es con toi aussi. Mon live a repété. Ouais, mon live a repété. Ouais, putain, c'est insupportable. C'est quoi cette connexion pourra Je ferai qu'il me répond maintenant. Je mange à 21h09. Ok. Il nous entend. Donc, bon, bah je propose que on se prenne une petite journée de repos, qu'on rafraîchisse ça comment, cacher ton visage, et bah on part demain assez tôt dans la matinée pour éviter qu'on ait des problèmes. Ok. Donc, vous passez la nuit dans le perroquet cacteur. Dans une chambre assez confortable. Je serais, enfin, si on bouge, je garde quand même les mitaines de mes griffes, avec les griffes rentrées, mais parce que ça va, c'est pas non plus trop visible. Par contre, l'armure, les javelines et l'outre de poison, elles restent au perroquet cacteur parce que Yes. j'ai quand même quelques cordes aussi, on sait jamais. Les cordes fétiches. Dans le principe. Juste, tu laisses ton armure aussi ou pas? Je laisse aussi mon armure, mais Mais je sais pas si... Bon, je prends pas non plus mon bouclier. ok. Est-ce que les gens dans la capitale ont tendance à se balader avec une arme? Fais-moi un test d'intelligence rapide. Where is my guy? Tu vas ranger ta sortie le portable. T'as plus 3 en intel. Ok. « 15. 15. Oui, il y en a pas mal qui se baladent avec leurs armes. En tout cas dans les quartiers que t'as vus. Il y en a pas mal qui se baladent avec leurs armes. C'est pas souvent des masses d'armes. C'est souvent des dagues, des couteaux.
Pas vraiment des grosses armes, des armes de guerre. Des armes de poing, quoi. C'est ça. Mais ça a pas l'air non plus de choquer les gens quand quelqu'un se trimballe avec une épée. Évidemment, dans le quartier des aventuriers, les gens se baladent avec toutes leurs armures et toutes leurs armes, s'ils en ont, parce que la plupart, bah... Non, pas la plupart, mais il y a beaucoup d'aventuriers Pas au si vous voulez faire quartier la des nuit. aventuriers. C'est le principe. Ah, d'ailleurs, le perroquet cacteur, il se trouve où, globalement? Laisse-moi Quartier marchand. regarder ma carte, je sais plus. Où est-elle là? Tac 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 tac, quartier marchand, quartier noble, quartier bourgeois. Je vais dans le mauvais sens. Quartier aventurier. Aventureux, pardon. Tac 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 tac. je Ici garde normalement vers... Non, ici c'est le cimetière, donc ici c'est vers à peu près l'est des Humeria. Il n'est pas marqué sur la carte, puisque la carte n'est pas encore terminée, puisqu'il y en a beaucoup trop. Mais le perroquet cacteur est situé sur une petite place à l'est du quartier aventureux. Ok, ok. Oh, un truc de SNCF. Donc, Et je prends aussi une fiole de poison soporifique. On sait jamais, on n'est jamais trop prudent. très bien. Donc au lendemain, vers le lever du soleil, un peu après, Uliane vous attend à l'entrée du bâtiment, accolée au mur, son pavois dans son dos et son armure sur elle, parce que c'est elle. C'est Rélinra plutôt. C'est Rylinra, pardon. Je confonds les deux à chaque fois. Il y a la hallebarde et le pavois, normalement ça va presque ensemble. Il est en presque ensemble parce qu'on peut pas manier une hallebarde et un pavois en même temps, puisque ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On n'est pas dans Dark Souls. Elle vous attend donc en armure complète. Puisque elle, définitivement, elle n'ira pas faire les opérations discrètes. C'est pas son Déjà, truc, je trop. demande à ceux du perroquet cacteur, enfin, s'ils ont des vêtements un peu citadins à ma taille et s'ils ont moyen T'en as des de vêtements camoufler mon citadins. visage. De base, c'est toi qui les as. Les vêtements citadins, tu les as de base. Ouais. Ok, bah. Donc, Ensuite, moyen de me ensuite, camoufler aussi. ensuite, le barman Pas non plus propose. un expert en camouflage. Le barman propose bien un système de je te casse la gueule, comme ça personne te reconnaîtra. Mais tu remarques très vite que c'est en rigolant et qu'il est pas très sérieux. Mais sinon, non, il n'y a pas vraiment de moyen pour disséminer ton visage. Ok. Bah, dans le principe, je décline la proposition en rigolant aussi. Puis, dans tous les autres membres ou nos compagnons, il n'y a pas quelqu'un qui sache à peu près comment faire, parce que sinon je pourrais tenter, mais je suis pas certain du résultat. Déguisement 2. Bah écoute, cave. J'ai ce truc. J'ai ce chiffon. Enfin, j'ai ces chiffons. T'as qu'à en mettre un sur ta tête et un sur ta bouche, et puis bon, bah. Si les gens se doutent de quelque chose, je dirais que t'as la peste. Je sais pas si on aura moyen de rentrer dans le quartier noble comme ça. Je sais pas. J'ai pas vraiment de kit de déguisement sur moi, malheureusement. Mais on peut aller en acheter un si on est au quartier des aventuriers, il y a de tout. Sinon après, je garde la capuche de ma cape renfoncée et puis voilà. Ouais, enfin, quelle est la différence avec un bandana sur le front et un bandana sur la bouche? Puis au pire, sinon, bah, tu te rends invisible. Tu peux pas faire ça. C'est pas invisible, seulement au gaz et c'est pas aussi longtemps que je le voudrais. Bon, Mais je me tourne vers Juste. T'as pas une idée, toi, par pur hasard? juste mange. Juste et rester dormir. Bon bah. Juste,
Juste.exe a cessé de fonctionner. Veuillez m'excuser, j'ai fini le retour. Je te demandais si t'avais une idée de... pour me déguiser de manière à peu près correcte. Alors, mec, de base, t'es un paysan. J'ai été... Reviens dans ton... Ouais, t'étais... Excuse-moi, tu étais un Et on est paysan. censé aller dans le quartier noble. Ah, bon. C'est ça l'objectif. Heureusement, tu n'es plus un paysan. Bon, pas de moyens du coup. Écoute, moi j'ai bien une idée. Je te passe quelques vêtements, parce que je crois qu'on fait globalement la même taille. 1m92 chacun. Voilà. Et on se débrouille et... Parce que moi j'ai des vêtements de haute couture, je pense, non? Bah, Enfin, on a de- tous les vêtements citadins. hein, Attends, c'est je pas regarde dans ton inventaire. Putain, mais je le range à chaque fois, ta feuille de merde là, elle me saoule. Ma vie n'a aucun sens. Ah, tu sais combien de kilos il pèse ce classeur là? Il pèse 5, ce putain de classeur. Chaque fois je dois le transporter. Transporter d'une main. C'est pas du tout. Putain, mais c'est quoi ce bordel dans ton inventaire? Il a pas mis d'étiquette, c'est ça? Non, il y a un échantillon de la végétation du tréfonds, un bâton de Oui. feu, une trousse de médecin, Oui. 3 potions de Somnifère, sûrement. de potassium, je sais pas. Potassium. 5 fioles de venin de naga, baie violet, une épée courte, une potion de soins légers, lunettes grossissantes pour chirurgie, clé tour en ruine, une tenue polaire. Tenue polaire, ça camouflerait bien, je t'avoue. Eh, j'en ai une aussi, je crois. C'est l'hiver, hein. Une fiole de sang de troll, sinon. Tu peux te le mettre sur le visage et... Mais du coup, ça fait Ouais, dégueu, ouais, donc il va c'est jamais pas être accepté chaud, dans quoi. une bibliothèque. Je te Mais à le la dis. limite, ouais, la tenue polaire. Mais t'en as une, je crois. Ouais, bah on en avait pris une quand on avait été dans les trucs. Oui, et vu que tu faisais J'ai partie de complètement- l'expédition... 2 pierres lumineuses, une longue vue, une Bon, cape, bah... 15 jours de ration, clé nuage, graine d'air, carte au trésor, livre dragon plus mystère, 10 x 3 mètres de corde. 10 x 3 mètres de corde. C'est pas dans ton inventaire. Donc t'as dû peut-être t'en débarrasser ou c'est peut-être fondu avec le reste de tes Ouais. possessions quand t'étais dans un verre. Ouais, peut-être. Bon bah du coup, juste Je te lui... me- Il en a le tavernier. Non. Mais vous pouvez aller partout dans le quartier. De toute façon, vous allez même devoir traverser le quartier des marchands. Hein. Il y a plein de choses dans le quartier des marchands. Si j'ai bien compris, il vous fallait pas des pierres précieuses. Vous pourriez même peut-être les Si. trouver dans le quartier marchand. Hein. Moi aussi. Bon bah on y va et puis. Puis ouais, j'essaye avec les bandeaux de Relinra et puis on verra. Cap, bandana et puis. Bah on voit pas ton visage, on voit que tes yeux. Ça fait un peu cowboy de western, mais bon. C'est pas des bandeaux sales, donc au moins bah, c'est propre quoi. Après, est-ce qu'ils te laissent rentrer? Je ne sais pas. On verra bien, hein, écoute. C'est de la merde ce putain de dé. De toute façon, moi je suis putain de charismatique. On vient pas laisser rentrer. Moi aussi. Après sinon je Faux. me transforme en case. hein. La solution easy. On me laisse pas rentrer? Ok, je me transforme en gaz et je rentre. C'est le même principe avec Grégoire. On me laisse pas rentrer? Flèche portail. Donc, vous traversez le quartier des aventuriers jusqu'à l'entrée du quartier marchand. La sécurité est bien plus stricte que pour passer des autres quartiers, parce que les autres quartiers on s'en fout en fait. Enfin, le conservateur s'en fiche. Hein. Pas qu'il s'en fiche,
Mais donc, c'est les paysans qui vivent. Tu vois, c'est pas ceux qui ont de l'argent. Nous, on veut ceux qui ont de l'argent. Merde, pardon, j'ai confondu avec la France. Excusez-moi. Donc, non, la sécurité est assez difficile pour passer. Il y a une dizaine de gardes qui sont dans la grande porte. Si vous voyez un peu Attack on Titans, c'est un peu le même genre de porte, même si Attack on Titans a copié sur moi et pas l'inverse. Puisque moi, ça existe depuis plus longtemps. Donc, forcément, ils ont copié sur moi. Donc, il y a une dizaine de gardes qui arrêtent la majorité des gens. Tac. On va voir s'ils vous arrêtent. Juste, est-ce qu'ils t'arrêtent? Non. Rilinra, est-ce qu'ils t'arrêtent? Oui, ils arrêtent Rilinra. Elle passe sans trop de problèmes. Vous arrivez pas bien à entendre ce qu'elle dit, mais il semblerait que elle passe. Est-ce qu'ils arrêtent Cave? Oui. Un garde t'arrête, Cave. Oh là, c'est quoi ce truc avec les bandanas là? Bah, vous connaissez pas? C'est putain de classe. J'avoue, c'est un peu stylé. Mais faut qu'on puisse voir votre visage. Il y a des gens recherchés qui n'ont pas le droit d'entrer dans les quartiers intérieurs des Vimeria. Excusez-moi, en fait, mon ami est malade. Je suis son médecin. Et nous allons dans ce quartier pour trouver certains médicaments. Et aussi pour rencontrer un éminent scientifique qui est un de mes amis proches. Et nous aimons rentrer. Et justement, il a tous ses bandanas pour éviter que toutes ces blessures, toutes ces coupures soient à l'air libre. Fais-moi un test de bluff. Attends, et croyez-moi, c'est vraiment pas beau à voir. Je vais te dire combien tu possèdes. Il me semble que j'ai plus 2 ou 3 en bluff. Seulement? Un peu plus. T'as plus 5 en charisme? T'as plus 5. J'ai plus 5 grâce au charisme, c'est ça? Ouais, uniquement grâce au charisme. 22. Bon, ok, mais c'est pas contagieux au moins. Non, ne vous inquiétez pas. Par contre, ça demande un traitement qui va plutôt rapide. Donc, si vous voulez bien nous excuser. Vas-y, entrez. Intérieurement, je remercie juste. Ouh, bah on a eu chaud. Bon, je vous le dis, ça va être un peu plus encore plus difficile de passer des marchands à bourgeois. Et une fois qu'on est dans le quartier des bourgeois, il devrait pas y avoir trop de difficultés pour passer à celui des Je me nobles. demande, s'il faut mieux pas que je me fonde en gaz pour passer de bourgeois, de marchand à bourgeois. Ça a une possibilité. Mais on peut toujours déjà voir avant d'y aller. Mais je resterai un peu plus en retrait, voir comment ça passe, s'il contrôle tout le monde de base ou pas, parce que Bon, s'il découvre qui je suis, je passe pas la porte, pas de manière pacifique. c'est pas tous les jours non plus qu'on a accès au quartier des marchands. Est-ce qu'on a quelque chose à acheter ici avant d'avancer? Bah du coup on peut comme l'a rappelé le tavernier, on peut se renseigner pour toutes les pierres précieuses, à la limite même les parchemins de résurrection qui se trouvent aussi dans cette zone. Ah ok, on va commencer par les pierres précieuses alors. Suivez-moi, on va au port. Donc, Ok. Rilina vous amène jusqu'au port. Le port marchand des Vimeria est assez grand, assez beau même, si je peux dire, et fourmille d'activités. Il n'y a pas un endroit où il y a quelqu'un qui aile pas, qui fait « Oh, venez acheter ici les plus soyeux des tissus, venez acheter ici, tissus qui viennent de Notos, venez, venez !» Il y en a d'autres qui crient le meilleur métal nain qui vient de Vireios, qui est le meilleur métal, venez acheter ici !» Bref, il y a des gens qui vendent des trucs partout, que ce soit à manger ou pas. Il y a aussi pas mal de gens qui vendent à manger.
D'ailleurs, on avait un compagnon marchand qui n'avait pas rejoint officiellement la forteresse pour garder tout son petit commerce. Je sais plus, je crois bien qu'il a rejoint la forteresse après les 2 ans. Ok. Il continue quand même son commerce, mais il est... Voilà, il est plus... Il est plus aussi actif à Evimeria, quoi. Yes. Après quelques dizaines de minutes de déambulation, menée par Relinra, vous tombez sur... Enfin, vous tombez, non. Vous arrivez jusqu'à plusieurs joailliers qui se font concurrence et qui sont sur une petite place dans le port. Où vous arrivez à voir plusieurs pierres précieuses. C'est pas vraiment des pierres précieuses, c'est des bagues, des colliers, des bijoux en or, quoi. Ou en argent, mais sertis de diamants, sertis de machin truc, bref. Pas mal de choses. Voilà. Bah, je regarde quand même, si jamais. Je me rends compte quand je suis devant les étalages que on est censé trouver des pierres précieuses de plusieurs milliers de pièces d'or. Et je suis pas sûr qu'on ait pensé à prendre l'argent de la caisse commune. Oui, mais je dirais que si. Je dirais que si, Ah, vous avez sinon, ce bien qu'on peut une faire, dizaine de c'est, milliers de pièces d'or. Faire un devis. Enfin, des tickets de banque ou genre de conneries. Ouais. Genre écrire sur un papier que on doit cette quantité à cette personne-là. Au nom de je sais pas, une société d'écran qu'on crée. Une sorte de chèque, quoi. Ouais. Ce serait ça. C'est ça. C'est l'idée. Donc, bah, vous êtes en train de regarder les vitrines, puisque les joailliers ne sont pas à l'extérieur, ils sont... Enfin, les joailliers eux-mêmes sont à l'extérieur, mais leurs boutiques sont en intérieur. Et alors que vous regardez, du coup, à travers la vitre, bah, le healer à l'extérieur vous fait... Voilà, monsieur, dame, vous recherchez des bijoux, des pierres précieuses. On a les plus belles ici. On a les meilleures, la plus bonne, la meilleure qualité. Des pierres précieuses qui viennent tout droit du désert du Vibre-Chaud. Entrez, entrez, entrez. Ça a l'air fortement intéressant tout ça. Oh, c'est plus qu'intéressant, c'est... on a les plus beaux. C'est pourquoi? C'est pour offrir, c'est pour une grande occasion, un mariage. On peut dire de très grandes occasions, ouais. Plutôt Assez des retrouvailles. rare. De très grandes occasions. Eh bien, donc il vous fait entrer dans la pièce. On a de tout. On a du rubis, de l'émeraude sur des bagues en or, en argent, des colliers en or sertis de diamants. Qu'est-ce qui vous intéresse? C'est vrai qu'une bague en argent sertie d'une pierre précieuse serait fortement intéressante. Alors il t'attire du coup vers l'endroit où il y a plein de bagues qui sont toutes plus extravagantes les unes que les autres. Entre l'or blanc, l'argent, etc. Il y a quelques prix indiqués à côté des différentes bagues. 1, 2, 5, 8. Mais tu remarques très très vite que ces petites unités, si on n'espace que 3 zéros après, c'est chiant. Donc il y a des bagues à 0,5, il y a des bagues à 2,4. Voilà. D'ailleurs, ça compte juste la pierre précieuse ou l'objet en général doit valoir Tout plus. ça, c'est subjectif. Voilà. Ouais, c'est un truc bien brillant. C'est-à-dire qui que, sert à voilà, d'énergie. exactement. L'objectif, en fait, c'est de se séparer des sorts, c'est d'utiliser un diamant qui doit être techniquement assez gros, ou plusieurs diamants de cette même valeur. Ça veut pas dire qu'il faut forcément qu'il valent 5000 pièces d'or, mais ça veut dire qu'il est suffisamment beau, suffisamment bien fait, suffisamment gros pour valoir assez cher.
Si jamais si jamais dans votre inventaire, quand quelqu'un meurt, vous avez qu'une bague avec un diamant que vous avez acheté à 1500 pièces d'or, ça passera quand même, tu vois. Hmm. Mais évidemment, la résurrection n'est pas si facile, donc ça passera, mais il faudra évidemment. De toute façon, même Mais avec le plus plus la cher des pierre est de rubis. qualité ou autre, et plus ça donne un avantage pour Non, le sort après. non, pas forcément. Pas forcément? Non, pas Ok. forcément. Hmm. Donc, qu'est-ce qui vous intéresse, messieurs, dames? Hmm. Est-ce que vous aurez pas plutôt quelque chose comme une chevalière? Une chevalière. Malheureusement, les chevalières, le principe, c'est qu'elles sont faites sur mesure. Donc, on n'a pas vraiment en attente. Mais si jamais vous nous donnez des réquisitions, on peut vous faire ça. Hmm. Je sais pas. Et je m'approche de lui. Et pourriez-vous nous faire un bijou sur mesure si nous vous fournissions la pierre qui est censée être sertie avec? Oui, oui, absolument, absolument. Si vous me donnez les matériaux, je vous chargerai seulement le prix du travail, ainsi qu'un petit plus pour que je puisse vivre en tant que marchand et pouvoir réinvestir dans le reste. Vous ne me voyez Hmm. pas sourire comme un requin, mais je souris comme un requin. Je Hmm. m'en doute. Euh, du coup, la personne que nous, enfin, à qui l'objet est nécessaire pour les retrouvailles est une personne qui nécessite, comment dire, beaucoup d'attention et Hmm, beaucoup de valeur je pour vois, je vois. daigner venir. Oui, vous voulez vous attirer ses faveurs en lui donnant un grand cadeau dès le début, oui, je vois. Je vois. Eh bien, quel est, vous avez un certain montant d'argent ou quelque chose pour éviter que je vous montre évidemment le plus cher. Hein. Certaines personnes ont parfois peur lorsqu'ils voient les prix. Donc voilà, pour éviter de vous faire peur, est-ce que vous avez un prix en tête? Est-ce que vous avez un budget? Euh, les les 3 zéros derrière l'unité ne sont pas forcément quelque chose d'effrayant, Très si ça peut bien, vous très rassurer. bien. Et Euh, il peut s'agir de la pierre seule sans forcément Ah oui, l'anneau oui, oui. ou Si vous qui voulez, va autour. nous avons même un système où vous pouvez choisir vous-même les pierres, euh, ainsi que la monture, et nous pouvons assembler le bijou pour vous. Ceci est fort intéressant. Vous voulez voir? Il Euh, vous amène du coup dans la pièce d'à côté. C'est un magasin en 2 pièces, parce qu'il est riche. Euh, Dans ce magasin, il y a pas mal de coffres forts. En acier brut, avec chacun une combinaison à 6 chiffres dessus. Et avec sur chacun des coffres forts une petite note, diamant, rubis, saphir, opale, émeraude. Euh, donc, vous seriez attiré par quoi comme couleur, comme motif? quelque chose qui serait plutôt lumineux. Et je lui fais un sourire éblouissant. Diamant? Du diamant vous intéresserait? Ou émeraude peut-être? On a des saphirs très lumineux aussi. Euh, Ah, je lui c'est demande, pas... montrez-moi un échantillon de vos différentes marchandises. Malheureusement, je ne peux pas vraiment vous montrer d'échantillons quoi que ce soit. Euh... Attendez, il faut que... Euh... Attendez, il faut que je réfléchisse. Mhm. C'est à peu près à ce moment-là où il vous dit je peux pas trop vous montrer l'échantillon, que vous remarquez les 2 armoires positionnées à côté de la porte, qui ne sont pas des Hmm. armoires meubles, mais des armoires gens. 2 gardes, à peu près haut comme l'acteur qui joue la montagne dans Game of Thrones. Ouais, un bon 2,20 m quoi. Aussi baraques, vous voyez avec leurs yeux. Euh, et ils vous regardent. Évidemment, ils vous scrutent. Ils vous jaugent.
C'est-à-dire que oui, je peux vous montrer, mais il vaut mieux éviter, éviter de tout vous montrer, vous savez. Euh, Oui, comprenons. vous n'avez... Une fois que vous aurez fait des achats et que nous pourrons vous faire vraiment très confiance, à ce moment-là, si vous devenez des partenaires officiels du magasin, à ce moment-là, vous aurez évidemment un avis sur tout. Mais pour le moment, il vaut mieux que je vous montre pas tout. Oui, je comprends. Mais vous pouvez regarder vous-même ce qu'il y a dans cette pièce. Il y a dans la pièce, il y a bien une vingtaine de coffres-forts différents. Les coffres-forts sont environ du 30 cm par 30 cm. Ok. Bah du coup, moi je m'approche des différents endroits où on peut regarder, en Mhm. gardant les mains dans le dos pour montrer que j'ai aucune intention de tenter de crocheter une serrure, au cas où. Et j'essaye de Alors, regarder parce que est-ce que j'ai beaucoup d'argent sur moi? bah, si on a pris une partie de l'argent de la caisse commune, ouais, on est riche. Ouais, vous avez pris une partie de l'argent de la caisse commune, ouais. Est-ce que je Genre, on peux a pris une sortir? bourse de pièces de platine. Est-ce que je peux sortir alors ma bourse et bien la faire ta 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 ta. Enfin, Oui, qui est non, je vois ce le que tu veux bruit de dire, l'argent. même si c'est pas français, je vois ce que tu veux dire. Enfin, je peux sortir la Montrer que t'as de bourse, la en thune, fait, quoi. l'agiter Oui, t'as pas mal et d'argent en plus dans ta sortir, bourse. sortir De une manière pièce de platine. inconsciente, juste, on a de l'argent, enfin, que ça soit clairement visible par le vendeur, de manière pas tout à fait volontaire, enfin, que ça puisse Voilà. paraître pas forcément volontaire, et qu'ils se rendent compte qu'on a une bourse bien remplie pour faire des achats. Non, mais tu tapotes ta bourse à ta ceinture et il y a un petit... un On petit... invente une, c'est que des pièces de cuivre. Et puis, enfin, tu sais, j'ouvre légèrement la bourse pour montrer ce qu'il y a dedans, mais sans faire attention, de manière désinvolte, pour prendre une pièce et pour après refermer la bourse et jouer avec, entre mes doigts. Prends une pièce de platine. Il a pas Et de je pièce de prends une pièce de platine dans sa platine. poche. T'as que de l'or, de l'argent et du cuivre. Ouais, mais si on a pris dans la caisse commune, Oui, on je pense avait pas que ce aussi. soit John qui l'ait. Je sais pas. Si jamais vous avez quelque chose, à mon avis, c'est plus toi qui Ouais. l'a. Que John. Que juste. Putain, je vais te renommer, tu vas voir. Bah, je sors alors une pièce d'or et je joue avec. Yes. Non, bah, il est pas très très impressionné, hein. Euh, Alors, je lui dis, ah, c'est pas, c'est vrai, cette couleur effectivement est pas terrible. Dis, Cave, tu pourrais pas plutôt me passer une couleur, une pièce, une couleur un peu plus chatoyante? Clin d'œil. Cave, t'es en train d'observer, toi, les coffres forts. Donc, il y a plein de choix. Il y a diamant, saphir, émeraude, opale, jade, rubis, et plein d'autres trucs dont j'ai pas l'idée. Mais il y a à peu près toutes les couleurs qui Ouais. sont disponibles. Et il y a pas mal de pierres qui correspondent à la liste que Gnome Lanterne a fait. Enfin, globalement, l'ordre de grandeur, quoi. Gnome Lanterne, dans il a marqué pierre précieuse, qui vaut genre cher, tu vois. Mais il a pas marqué diamant, il a pas marqué saphir, il a juste marqué pierre Ouais. précieuse cher. Bah, je me retourne vers le vendeur et je fais, je pense qu'il y a moyen de trouver notre bonheur. Puis je regarde juste qui est en train de jouer avec sa petite pièce dorée. Hmm. J'ouvre la bourse, enfin La bourse spéciale, la bourse forteresse, c'est ça. la bourse Et soufflée, du coup, je lui pardon. envoie Excusez-moi. une pièce de platine de manière totalement désinvolte, comme si, tu sais, j'en ai pris une au hasard. C'était une pièce de platine et je lui envoie, sachant que la bourse est pleine. Ok. Donc je prends la pièce en vol et je dis, ah, tiens, merci. Celle-là est un peu plus grosse, ça va être mieux pour. Et donc je la roule entre mes doigts et je À range ma la, pièce d'or. à la Jack Sparrow. Exactement. Très Mais bien. sans regarder. Euh, Tu vois un petit regard amusé du joaillier. Mais aucune réaction des gardes. Donc, avez-vous jeté votre dévolu sur quelque chose en particulier? Diamant, Hmm. opale? Euh, Nous n'avons pas de contrainte particulière, enfin, c'est juste.
une valeur minimum. Elle aime, on peut dire, tout ce qui a de la valeur, cette personne. Oui, non, on en voit pas mal passer par ici. Hmm. Et si nous décidions d'en prendre plusieurs, seriez-vous prêt à nous accorder un tarif? Fais-moi un test de diplomatie. Euh... Merde, c'est plutôt moi qui devrais dû faire ça. Ouais, Non, mais parce non. que... Alors, prenez une bonne émeraude bien verte, c'est bien. Non, mais c'est parce que c'est la terre, lui. Bah, C'est pas- le vert, c'est aussi un peu Non, parce que... air, hein. c'est- non, parce que je le regarde et je lui dis... non, parce que, vous savez, pour nos retrouvailles, il y a beaucoup de... Nous avons beaucoup d'amis à retrouver, justement. Et ce serait très intéressant de pouvoir... Putain, là, je suis en train de broder, mais comme jamais j'ai brodé. Mais de toute façon, c'est trop tard. Cave, t'as fait combien ta diplomatie? Merde. 11. Si tu veux tenter de jeter ta diplomatie, c'est trop tard, gars. Est-ce Mais que je peux l'aider en faisant Non. un geste... Non. Non. Non, c'est trop tard. T'as pas besoin d'écrire, il t'entend, Guillaume. Ah ouais. Mathieu, devine la couleur de mon armure. Il travaille, arrête de lui parler. Il est en train de travailler, là. Donc, ouais, écoutez, si jamais il vous vient de revenir et de devenir des clients réguliers de notre noble magasin, à ce moment-là, peut-être nous pourrons considérer de faire un partenariat et donc de vous donner des réductions, mais pour le moment, vous comprenez que un Azimar, une humaine en armure et un homme qui cache son visage, ça donne pas trop la confiance non plus. Donc, pas vraiment de réduction, désolé. Il faut bien quand même que notre magasin tourne. Excusez-moi, c'est vrai que je vous ai pas expliqué pourquoi mon ami enrubanné est dans cet état-là. C'est à cause d'une maladie durant sa jeunesse qui l'a en partie défiguré. Il a suivi un traitement il y a peu de ce qu'on pourrait appeler la chirurgie esthétique. Je me doute que vous ne savez pas ce que c'est, mais c'est pour améliorer son charisme et réduire tout ce qui se passe. Bref, réduire toutes les cicatrices qu'il a sur le visage et il doit garder ce turban pendant encore quelques temps. Écoutez, du moment que c'est Parce pas que une sinon, il a maladie le charisme d'une moule. Globalement. Écoutez, du moment que ce n'est pas contagieux, cette maladie. Et je suppose que ça ne l'est pas, sinon les gardes ne vous auraient pas laissé passer à l'entrée de la porte. Donc vous êtes les bienvenus, mais c'est juste que on ne peut pas vraiment vous faire confiance alors que c'est votre premier achat, même si vous achetez 53 rubis d'un coup. Ça reste votre premier achat. Très bien. Bah, moi, du coup, je m'approche de lui, Oui, je pose la bourse oui. et je fais, globalement, pour ce qu'il y a là-dedans, vous en donnez combien? Il y a environ 12 000 pièces d'or dans ta... Enfin, l'équivalent de 12 000 pièces d'or dans ta bourse. Ça Donc, peut être en plusieurs pierres, pas forcément une seule, je précise. il ouvre la bourse, il prend... T'as Ce serait bien... ses yeux qui s'écartent quand même un peu. Un petit sort de lumière dans la petite pièce du centre, tu sais, pour bien faire la lumière. Oh, monnaie. Il ouvre un peu, il compte. Fait... Il y en a pour 10 000, 11 000, 12 000 pièces d'or ici? À peu près, d'après ce que je environ, vois. oui, à peu près. Et encore, ceci n'est qu'un échantillon. Venons... Eh bien, on peut vous faire... pour en avec plus. on peut vous faire pas mal de... On peut vous offrir pas mal de pierres, mais c'est pas vraiment dans nos habitudes d'offrir juste les pierres. Souvent, on les monte sur des anneaux ou des amulettes ou des choses. C'est étrange quand même de vouloir juste les pierres précieuses. Vous savez, je suis un... Être étrange.
Oui, certes. Non, c'est que je suis un paladin de Pelor, mon ami. Et Ah. j'ai besoin Rilindra, elle te de regarde certaines... quand tu dis que t'es un paladin de Pelor, elle te regarde. Ouais. Euh, Moi j'ai un sourcil qui se pardon. pose en mode paladin, il a la carrière d'une feuille, tu sais. Non, mais mec, j'ai 16 ans de force. Je suis plutôt... Enfin, Hmm. bref. Voilà. Mais vous auriez dû le dire tout de suite. Vous êtes un Ouais. paladin de Pelor. Oui, Ou et en j'ai tout cas, besoin de... un homme un homme de foi. C'est exact. Je ne vais Mais pas vous ça ne demander m'empêche pourquoi, mais du coup, vous, pour cette bourse, vous voulez donc des pierres précieuses. C'est exact. Et aussi un anneau. Un anneau. Quelle sorte d'anneau? Du genre unique. Que quand tu le jettes dans le feu, il y a une inscription qui s'inscrit. S'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. Du genre indestructible sauf si jeté dans un endroit précis. Dans l'endroit où il a été forgé. Donc, quelle sorte d'anneau? Unique. Putain, je vais te tuer la merde. Je vais te tuer. Non, mais un anneau sorti d'un diamant d'à peu près 5000 pièces d'or, c'est bien très bien. S'il vous plaît. Enfin là tu peux négocier un prix, hein, si c'est pour toi. Bah non, il est carrément dit ça. De toute façon, t'as pas 5000 pièces d'or sur toi. Hein. Non, mais pour la bourse de cave. Yes. Que je piquerai dans la bourse de cave. Très bien. La bourse commune, hein. Moi je les ai plus. Enfin, oui, mais voilà quoi. Enfin, vous avez compris. Donc, vous voulez un anneau serti d'un diamant. Et pour les 7000 pièces d'or qui restent, vous voulez donc Plusieurs gemmes. un assortiment de pierres précieuses. Quoi comme pierres précieuses? Au moins 2 pierres précieuses qui sont suffisamment grosses. Oui, mais Qui quoi auraient comme une pierres grande précieuses? valeur. Diamant, émeraude, saphir. Bon, C'est là une ma de chaque. question. Ça fait depuis 20 minutes que c'est la même question. Euh, euh, Une de chaque, a alors, dit Cave. une de chaque. Une émeraude, surtout, s'il vous plaît. Ouais, il y a un pigeon metagaming qui arrive qui fait Emerald! Emerald! Oui, ce pigeon, il en a dans la tête. Hein. Ouais, il parle en Une écrit. émeraude, s'il Il vous parle plaît. par écrit, c'est bizarre. Euh, Ça s'appelle les messages. C'est un pigeon messager. Ou voyageur, comme tu veux. Très bien, eh bien écoutez, on peut vous faire cet anneau et on vous fera ces pierres précieuses. Les pierres précieuses, on peut vous les fournir maintenant. L'anneau sera prêt dans une semaine. Donc Très bien. on peut vous donner tout d'un coup et vous pouvez payer là au moment où on vous donnera. Ou on peut vous donner les pierres précieuses et vous revenez dans une semaine pour l'anneau. Est-ce que je peux envoyer quelqu'un pour venir chercher ces pierres précieuses? Il aura en sa possession un document certifiant que ce sera lui. Très bien, mais quel sera ce document? À- à qui aura signé ce document du coup? Comment dois-je vous appeler? Oh, moi, je suis juste Shepard. Juste Shepard ou juste Shepard? Pardon. Son nom c'est juste? Son nom Oh. c'est juste Leblanc? Et du coup, c'est juste? Oh mais non, mais ce mec! Ah bah quoi? Tu t'appelles juste, hein? C'est pas ma faute. Si c'est ta faute en plus! Ta 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 ta. Euh, Hmm. Oh putain. Ah, Dabbot est mort ce soir. Dabot est sans doute décédé parce qu'il est 21h56 et que j'avais mis pour environ un peu moins de 2 heures de musique dessus. Anneau serti d'un diamant.
Très bien. Eh bien, écoutez, je vous invite à revenir dans une semaine. Ou en tout cas, j'invite un de vos messagers à revenir dans une semaine pour récupérer votre dû. Et vous pouvez récupérer votre argent, vous paierez de front dans une semaine. Très bien. Merci beaucoup. Votre amabilité et d'avoir aussi bien conseillé, si on peut dire. De rien. C'est quand vous voulez. Donc vous sortez du magasin. Et tu sais, la pièce de platine avec laquelle je joue, Mhm. je lui mets dans sa poche de chemise, s'il en a une. Tu peux lui mettre dans sa main parce qu'il l'a tendu. Il l'a tendu et je lui dis, si vous la voulez tant, je le pose et je me barre. Le gars qui type une pièce de platine. Pour info, une pièce de platine, c'est 10 pièces d'or. Et c'est même pas la sienne. Bah oui, justement, c'est parce que c'est pas la mienne. Folle de l'univers. C'est possible. C'est parce que Moi, c'est je pas mon pourrais argent le que j'ai pas négocié. Tu crois quoi? Sinon, j'aurais négocié comme un porc. Bref. Moi, j'ai des pièces de platine des tréfonds, bah, donc je suis pas sûr qu'il accepte. Dans ma bourse personnelle. Donc vous sortez du magasin et vous vous dirigez vers le quartier bourgeois. Et on va s'arrêter maintenant parce qu'il est 21h58. Se dirige vers le quartier bourgeois. On a pris 30 minutes chez un marchand de diamants. Oui, c'est vrai. C'est là que je regarde que j'ai pas de caméra. Parce que j'avais un visage. Je jouais mon rôle. C'était très rigolo. J'en aurais une un jour. Comme ça, je pourrais streamer et les gens pourront se foutre de ma gueule. Et je pourrais casser mon clavier et ça fera des vues. Et je pourrais rembourser mon clavier avec les vues que j'aurais fait. Texte qui explose. Tac. Bon, et bah sur ce, je vais arrêter le live qui s'est arrêté. Très bien. De toute façon, il y avait personne qui regardait, mais l'enregistrement s'est enregistré. Ce qui est bien. Hop, on va